notre Dieu ensemble, par des chants, par des instruments, en tapant nos mains, en élevant nos voix pour dire tu es digne Seigneur. Je vais lire un acte chapitre 3. Je ne veux pas lire toute l'histoire, mais quand je vais lire l'histoire, vous allez savoir c'est quoi exactement. Au verset 9, tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Il y a une guérison. Un boiteux a été guéri. Et la Bible dit que tout le monde a reconnu cette personne. Et ils ont loué l'Éternel. Ça, c'est un témoignage. Le témoignage, c'est que nous savons que les gens vont savoir qu'il y a un changement dans notre vie. Que chaque personne va reconnaître, oh, c'est cette personne qui a été touchée par la main de Dieu. C'est cette personne qui a prié et Dieu est venu. C'est cette personne qui a fait une différence dans ma vie. I was blind, but now I see. Est-ce que tu as un témoignage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence dans ta vie que les gens peuvent dire, ah, cette personne, je connais, il y a eu un changement dans sa vie. Aujourd'hui, est-ce que tu es prêt pour recevoir un miracle de l'Éternel aujourd'hui? Peu importe ta situation, Dieu veut faire un changement dans ta vie pour que tu deviennes un témoignage dans le monde. Amen. Alors, nous allons accueillir l'équipe de louanges qui vont nous diriger et nous allons louer l'Éternel ensemble. Merci. Amen, amen. Oui, aujourd'hui nous avons presque toute l'équipe de louanges réunie avec nos enfants, nos jeunes. La Bible dit qu'il a tiré la louange de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et la Bible dit aussi que le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Et c'est vrai, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux petits-enfants parce que leur cœur, il est pur. Et nous sommes tous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? On est tous des enfants de Dieu. Alors, avec un cœur d'enfant, on va juste élever ce Dieu-là qui est notre Père. On va l'élever au-dessus de tout, car il est élevé au-dessus de tout. Oui, nous voulons voir Jésus élevé. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Allez.
voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus et nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus pas à pas allant, pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, 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 à terre. Alléluia. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers nous voulons voir Jésus, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers lui pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, 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 à terre. Merci Seigneur. Nous voulons te voir élevé. Désirons Seigneur. Nous désirons Seigneur une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons Seigneur, nous désirons Seigneur une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, oui viens dans ta gloire, couronner nos louanges, oui viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui viens, nous t'appelons, oui viens, oui viens, oui viens. Oui viens, nous désirons Seigneur une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transforme. Nous désirons Seigneur, nous désirons Seigneur une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève, encore une fois, élève-toi, élève-toi. Couronner
Oui, viens dans ta, oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, viens. Nous prions, oui, viens, Seigneur, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Viens dans ta gloire pour transformer. Oui, viens, oui, viens, oui, viens. C'est notre prière, nous t'appelons. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Oui, manifeste ta gloire. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Établis ton règne de roi, car tu es le roi des rois. Oui, viens. Oh, 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 oh. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens dans ta gloire. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens dans ta gloire. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens dans ta gloire. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens dans ta gloire. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens dans ta gloire. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens dans ta gloire. Oui, viens. Oui, viens dans ta gloire. Couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Est-ce qu'on peut accueillir notre roi? Oui, viens. Est-ce qu'on peut accueillir notre roi comme le peuple d'Israël à Jérusalem lorsque Jésus était entré dans la ville de Jérusalem? Ce jour-là où ils ont fait descendre, ils ont déposé leurs hameaux, ils ont déposé leurs objets de valeur pour laisser ce Jésus-là passer. Ce Jésus-là passé sur un âne. Oui, Jésus est passé sur un âne, mais il a été couronné roi ce jour-là. Il a été déclaré roi. Il est rentré triomphalement dans la ville de Jérusalem. Alors, est-ce qu'on peut tout simplement accueillir notre roi par des acclamations, lui dire oui, bienvenue, oui, viens, oui, bienvenue, tu es le bienvenu dans ce lieu, tu es le bienvenu, oui, tu es le roi, tu es le roi, tu es le Seigneur des seigneurs, établis ton règne, tu es le roi des rois, tu es assis sur ton trône et tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toutes choses, tu es élevé au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute situation opiniâtre. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de toute situation qui perdure. Tu es élevé au-dessus de nos vies. Tu es élevé au-dessus de cette terre. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois le bienvenu, notre roi. Au Saint-Esprit, viens. Au Saint-Esprit, viens. Au Saint-Esprit, viens. Oh Holy Spirit, come. Oh Holy Spirit, come. Oh Holy Spirit, come. Oh Holy Spirit, My God is not silent. My God speaks. Mon Dieu n'est pas silencieux, il parle. Et mon Dieu est puissant. Il fait des miracles.
Et ça ne dépend pas de comment tu te sens dans ton corps. Parce que ce n'est pas de ta puissance, c'est par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un. I want to encourage someone today. Je vais donner un témoignage. Il y a deux de mes collègues qui étaient malades. Et avaient un problème, il avait des douleurs partout dans son corps, partout. Et il me disait, garçon, je ne sais pas si je vais vraiment vivre. J'ai essayé, le docteur a essayé de me traiter, je ne sais pas. Il ne trouve rien. Il me disait, oh, je pense que je vais mourir. J'ai dit, arrêtez de confesser la mort dans ta vie. Le Seigneur est puissant. Et j'ai dit, on va prier. J'ai dit, à l'église, on prie chaque fois le matin. Et j'ai présenté ça et on a prié pour lui. Et on a pu trouver c'était quoi le problème dans son corps. Et maintenant que je parle, il est guéri. Amen. Il est retourné au travail. I was just sharing a testimony of one of my colleagues who was not well, and he was almost giving up. He was saying, I'm gonna die. He didn't know what was wrong, and the doctor couldn't find out what the sickness was, and he was off for a month. And I said, we're gonna pray for you, and we prayed for him in the church, and he got healed. Et puis il y a aussi notre dame qui elle connaît le Seigneur. Elle avait mal aux jambes. Et ça faisait comme 3 jours. Elle ne pouvait pas bien marcher. Moi et mon collègue, on a prié pour lui au travail. Et le matin, elle était guérie. Mais après, c'est comme si l'ennemi n'était pas content. Il a un problème de bras. Et c'était comme son bras était un peu paralysé. Il était off pendant une semaine. Et je pense que j'ai aussi partagé ça dans le groupe de prière. On a prié pour elle. Et puis, quand on avait prié pour elle, comme 2 jours après, je suis retourné au travail. Elle était là et tout était bien. Et les deux, ils m'ont texté, ils m'ont dit merci pour la prière. There was also another colleague at work who she had a problem with her arm, and we prayed for her and God healed her. Le Seigneur est là pour faire quelque chose. Le Seigneur n'est pas là juste pour être là. C'est un Dieu qui agit et qui agit dans sa puissance. Je ne sais pas ce qui traverse tes pensées, mais aujourd'hui, le Seigneur est capable. Est-ce que tu connais quelqu'un qui est malade aujourd'hui? Do you know someone who is giving up? Quelqu'un qui dit c'est fini, c'est fini. Nous allons prier pour cette personne. Oui? Pardon? Est-ce que quelqu'un peut imposer les mains pour prier pour notre sœur qui a mal au dos? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une maladie ici, qui est malade, qui ne se sent pas bien? Ok, Christa a besoin de prière aussi. We are going to speak healing. La Koryara Sakura Boyara Sarara Shera Bokorara Sarara Kara Lirara Karara Boyara Kasana Sakashi. Tu es le Dieu puissant, le Dieu qui guérit, au nom de Jésus. Que ton corps soit guéri au nom de Jésus. Que tes yeux soient guéris au nom de Jésus. Que ton corps soit guéri au nom de Jésus. Toute situation dans ta vie entièrement changé au nom de Jésus. Le sang circule librement dans ton corps au nom de Jésus. Nous proclamons au nom de Jésus la guérison totale de la tête jusqu'aux pieds au nom de Jésus de Nazareth qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour nos corps au nom de Jésus. Nous
proclamons la guérison au nom de Jésus. Nous proclamons la guérison dans ton corps au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand. Alléluia. Au-dessus de tout. Au nom de Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand. Alléluia. Au-dessus de tout. Donc, ça fait qu'elle doit aller en consultation chaque semaine parce que c'est une grossesse à risque. Donc, je demande à Dieu, je demande à tous de m'aider à prier pour cette sœur pour que son enfant puisse rester jusqu'à terme. Je vais prier parce que j'ai eu cette vision. Quelqu'un qui était en train d'avoir des problèmes dans la grossesse, j'ai prié comme pendant toute la semaine pour personne. Et donc, tu parles et je crois que c'est elle. Donc, on va prier pour elle. On va déclarer Amen. Oui, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui guérit et tu es un Dieu qui parle comme on a déjà dit. Oui, Seigneur, nous prions pour cette maman. Nous prions, Seigneur, pour que tu prennes entre tes mains ce bébé et que tu l'amènes à terme. Seigneur, nous refusons toutes les complications. Nous refusons toutes les complications dans le nom de Jésus. Nous prions pour un agrandissement normal et que ce soit avec un repos de maman, avec un repos de bébé, avec un repos de tout le monde, Seigneur. Nous chassons toute peur liées à toutes les pensées, tout quoi que ce soit. Nous les chassons dans le nom de Jésus. Et nous prions que ce bébé vienne à terme et nous le verrons au nom de Jésus. Et un bon accouchement au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tu es le plus
grand, au-dessus de tout, émerveillé par l'éclat de ta beauté, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus, tu es élevé, tu es élevé, au-dessus, tu es adoré, tu es adoré, au-dessus, tu es exalté, tu es exalté, au-dessus de à celui qui est assis sur son trône. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adorable. À celui qui est assis, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration. À celui qui est sur le trône, à celui qui est sur le trône, qui règne à jamais, qui règne en éternité, qui ne change jamais, reçoit là à celui, à celui, à celui. Tu es élevé, tu es le roi, tu es grand, tu es élevé, tu es le tout-puissant, tu mérites l'adoration à celui qui est assis. Celui qui est sur le trône et à Yahweh, 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 au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Seigneur, je veux prier pour les anges étaient émerveillés par ta beauté et ils t'ont adoré et ils continuent de t'adorer, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ouvres nos yeux afin que nous puissions avoir, Seigneur, cette image, cette petite image-là, Seigneur, de comment ça se passe, Seigneur, dans le ciel, Seigneur, quand les anges se prosternent pour t'adorer, quand les anges se prosternent pour t'adorer, pour t'élever, pour dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration, soit l'honneur, soit la louange, soit la magnificence. Oui, Seigneur, nous voulons ces touches, Seigneur. Ouvre nos yeux, pas juste aujourd'hui, mais tous les jours de nos vies, afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux, que nous puissions le voir, pas juste le dire, Seigneur, parce que nous le lisons dans la Bible, Seigneur, mais nous voulons le vivre, Seigneur. Nous voulons le vivre, cette adoration, nous voulons la vivre, cette adoration-là, Seigneur, de ce roi qui est assis sur son trône, élevé. Merci, Seigneur. Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Merci Seigneur. Merci Père Dieu Tout-Puissant. Dieu de l'univers, Dieu qui est le plus grand, Dieu de toute puissance, Dieu de gloire, Dieu de sagesse, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Amen. Je voudrais aussi partager un rêve que j'ai fait et puis on va prier par rapport à ça. Cette nuit aussi, j'ai rêvé, il y avait une fille, je ne sais pas, une fille que l'ennemi voulait attaquer. L'ennemi voulait vraiment attaquer cette fille. C'était vraiment de la tuer. Je pense que c'était ça, de la tuer. Et c'était comme on disait, oh, si elle pouvait juste accepter Jésus-Christ, si elle pouvait juste accepter Jésus-Christ pour que Jésus-Christ se tienne devant, entre elle et pour dire à l'ennemi que non, tu n'as plus de place. Et je pense qu'on était en train de lui prêcher l'évangile et à un moment, son cœur s'est incliné. Et moi, je me souviens dans le rêve que je me suis mise, j'ai commencé à dire, Jésus, regarde, tu peux intervenir, interviens maintenant parce que là, elle t'appartient, elle vient à toi et tout, donc interviens maintenant. Et tu peux combattre, elle t'appartient maintenant, tu as tous les pouvoirs maintenant, vas-y, agis pour que l'ennemi n'intervienne pas dans sa vie. Et quelques temps après, donc il y a eu ça, et quelques temps après, j'ai rencontré comme 4 filles qui avaient perdu leur clé et tout. Elle aussi, c'était comme si elle venait de donner leur vie au Seigneur. Et puis je lui ai dit que Dieu est fidèle. Elle dit oui, mais j'ai perdu mes clés. Et puis quelques temps après, on a retrouvé les clés. Donc toutes les 4 clés. Et je dis, je vous avais dit que Dieu est fidèle. Toutes les 4 clés. En tout cas, ce que le rêve m'a suscité en mon cœur, c'était vraiment l'évangélisation. C'était vraiment l'évangélisation, de prier pour ça. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont proches, près d'accepter Christ. Donc nous, on doit prier pour ça, pour qu'ils acceptent Christ. Parce que Dieu veut les sauver, Dieu va agir dans leur situation. Et je pense à notre frère Gerson qui va aller bientôt pour l'évangélisation. C'est de prier pour que plusieurs personnes acceptent Christ, que plusieurs personnes se tournent. Plusieurs personnes sont vraiment dans la détresse et ont besoin de Christ. Et nous aussi, pendant que nous sommes en vacances, que Dieu nous donne des opportunités de pouvoir encourager les gens, de prier pour eux, de leur dire que Dieu est là, Dieu les aime et tout. Donc, je vais prier pour ça. Seigneur, je vais te bénir, je te rends grâce parce que Seigneur, tu es Dieu et on connaît ton cœur. Ton cœur, c'est de sauver. Ta parole dit que ce que Dieu veut, c'est pas que le pécheur meure, mais qu'il se répande de ses péchés. Tu ne veux qu'aucun homme ne meure pour aller en enfer. Tu veux sauver tout homme. Et c'est pour cela que tu as envoyé ton Fils unique. Seigneur, je vais te prier pour cette situation dans le rêve. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont en proie à la détresse et donc que l'ennemi va intervenir dans leur vie. Seigneur, je prie que tu te révèles à eux, que, Seigneur, leur cœur s'ouvre, que ce soit par les médias, que ce soit par la lecture de ta parole, que ce soit juste en contemplant la nature ou par un rêve. Seigneur, je prie que tu interviennes dans toutes ces situations, que tu attires ces personnes à toi, qu'ils te connaissent, Seigneur, et qu'ils soient sauvés. Oui, Seigneur, je prie que tu sauves. Et je prie aussi, Seigneur, je vais te prier particulièrement pour notre frère Grierson et son équipe. Seigneur, sauve-en plusieurs, révèle-toi à plusieurs dans le nom de Jésus. Que plusieurs soient sauvés, Seigneur. Que plusieurs, Seigneur, connaissent l'évangile, connaissent le Dieu qui sauve, le Dieu qui délivre, le Dieu de miracles, le Dieu qui assure la protection, Seigneur. Beaucoup ont peur des sorciers, peur, Seigneur. Je me souviens dans ma propre vie comment j'avais peur de la mort, j'avais peur des sorciers, mais j'ai trouvé la sécurité en toi. J'ai trouvé la sécurité quand j'ai compris que le sang de Jésus me rendait invisible à l'ennemi. Alors, Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi, que plusieurs, par ce témoignage de la parole, soient sauvés. Nous prions que tu bénisses, Seigneur, que tu ouvres les éclus des cieux. Merci aussi, Seigneur, de nous donner pendant ces vacances des opportunités de pouvoir témoigner, de pouvoir partager la bonne nouvelle autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.
preach at you yet, but I just felt I wanted to respond to what we've just heard. Yeah. Je voulais pas prêcher à ce moment, mais je voulais répondre un tout petit peu ou réagir à ce qui vient d'être dit. Gerson was just translating for me about the keys that come out of us for people's situations. Gerson était en train de traduire pour moi pour les clés qui viennent de nous en concernant les situations auxquelles font face les gens. And I believe that is completely true. Et je crois que c'est vrai. God has put words in us that are a key for our own lives and for other people's situations. Dieu a mis en nous des paroles qui sont une clé pour nos vies et pour les vies des autres personnes. But this morning, when I was getting ready to come to see you, and it's lovely to see you again, Et ce matin, quand j'étais en train de me préparer pour venir vous voir, et c'est vraiment très bien de vous voir encore une fois. Hazel and I were just praying together and just calling on the Lord. Mon épouse Hazel et moi étions en train de prier en appelant le Seigneur. When a message came in from someone that I think most of you will know, from Jen Bright. Alors, nous avons reçu un message de quelqu'un que peut-être la plupart de vous connaissent, Jane Bright. And she said she'd had a vision in the night. Elle a dit qu'elle a eu une vision pendant la nuit. And in the vision in the night, she saw me standing here preaching to all of you. Alors, dans la vision, elle m'a vu et debout ici en train de vous prêcher, de prêcher à quelqu'un de vous. And she said, as I was speaking, keys were coming out of my mouth. Et elle a dit que lorsque j'étais en train de parler, il y avait des clés qui étaient en train de sortir de ma bouche. So I just had to say something. Alors, il fallait que je dise quelque chose. Amen. Amen. And God said that God will, through His Word, speak keys into our hearts today. Et Dieu est en train de dire que à travers sa parole, il va prononcer des clés pour nos vies aujourd'hui, pour nos cœurs aujourd'hui. And I think we're all aware that God is going to give keys to come out of the mouths of people preaching in Burundi in a few weeks. Et nous savons que Dieu va même donner des clés qui vont être prononcées à travers des paroles qui vont être prêchées au Burundi aussi. God sometimes says things twice because He really wants us to believe. Des fois, Dieu dit des choses deux fois parce qu'il veut que nous puissions y croire vraiment. To say that was right, that was the word of God. I'm going to do that. Et pour que nous puissions dire oui, c'est vrai, c'était la parole de Dieu, je vais le faire. But for all of us, I believe that the Spirit of God who is in us Mais pour chacun de nous, je crois que l'Esprit de Dieu est en nous. gives us keys, sometimes words of wisdom, words of knowledge. Alors, ces clés, des fois des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Keys to unlock the gifting of the Spirit in our own lives. Ce sont des clés pour ouvrir ou relâcher, libérer les dons du Saint-Esprit dans nos vies. And to unlock the lives of others around us. Et pour aussi libérer les vies des autres qui sont autour de nous. Very quickly, when you let the keys of God come out of your mouths, Alors, quand nous laissons les clés de la parole de Dieu sortir de nos bouches, you go from one person tu vas d'une personne to 4 people à 4 personnes, to 3,000 people being saved in a day. à 3000 personnes qui sont sauvées dans une seule journée. As the keys of God flow out of our mouths, then God multiplies the effect. Lorsque les clés de Dieu sortent de nos bouches, alors Dieu lui-même va multiplier la récolte dans nos vies. Amen. 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 Moi, je voulais demander une prière pour mes enfants surtout, parce que nous sommes venus en 2012 et cette année, c'est la première fois qu'ils vont retourner en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais que Dieu est au contrôle, mais en fait, c'est pour recommander le voyage à Dieu, pour que tout se passe bien, parce que, je ne sais pas, mais j'ai un sentiment, je ne sais pas quel sentiment, mais je me sens bizarre. Donc, j'ai besoin que vous me... Je sais que je dois être rassurée, mais j'ai besoin de la prière de tous pour pouvoir aller
avec mes enfants en plein... Je ne sais pas quoi dire. Le voyage, c'est pour le vendredi. On va arriver samedi là-bas, puis on revient dans un mois. On va prier. Père Dieu Tout-Puissant, merci pour notre sœur Delphine, de ce que tu la connais, de ce que tu connais sa famille, de ce que tu as vu sur voyage. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Do not fear. Merci Seigneur. Merci. Dans les airs, tu es avec eux. Tu es avec eux. Tu les protèges. Tu les portes. Tu les portes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous chassons tout esprit de peur. Au nom de Jésus, nous chassons tout esprit de peur. Au nom de Jésus, nous chassons tout esprit de peur. Et nous demandons que la paix du Saint-Esprit descende dans ton cœur, dans le cœur de tes enfants. Nous déclarons la paix. Lorsque Jésus venait voir ses disciples alors qu'ils étaient tout peureux et qu'ils se cachaient après sa mort et sa résurrection, il leur disait: la paix soit avec vous. Et nous déclarons la paix avec toi, la paix avec les enfants, dans le nom de Jésus. Et tu vas être celle qui déclare la paix dans toutes les circonstances là-bas. Tu vas être une artisane de la paix. Les enfants et toi, vous allez apporter la paix. La paix partout où vous allez passer. Dans le nom de Jésus, nous scellons votre voyage dans le sang de l'agneau. Nous scellons vos vies dans le sang de l'agneau. Et celui qui marche avec vous est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Vous n'avez à avoir peur de rien. Votre Rédempteur est vivant. Et il se tiendra à vos côtés jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Celui qui marche sur les eaux vous tient dans les mains. Amen. Hello. Je vais juste un peu parler sur mon voyage du Burundi parce qu'on a déjà dit. I just want to share a little bit about traveling to Burundi. I just want to share this in French, and if you don't understand French, then come to me after. Ça fait depuis 2015, je dirais en 2015 que personnellement j'ai entendu que le Seigneur m'appelait à faire quelque chose au Burundi. Le Burundi, c'est dans le pays où je suis né. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, avant de fuir le pays en 1993. Donc j'ai passé 15 ans au Kenya, et ici ça fait aussi 15 ans. Voilà, donc la grande majorité de ma vie, je l'ai passée ailleurs, 30 ans ailleurs. Et j'ai senti que je devais apporter quelque chose au Burundi, mais je ne savais pas c'était quoi. Alors j'ai prié pour ça depuis 2015, et puis je pense en 2017, après une année ou 2 ans, j'avais jamais parlé à quelqu'un à propos de ce que le Seigneur avait mis dans ma vie, sauf à grâce. Et puis, durant le service, Steve Steve a dit à moi, il a dit, je te vois aller au Burundi, je te vois retourner au Burundi.
et il y a quelque chose que tu apportes au Burundi. Alors j'ai prié, puis en 2018, j'ai fait mon premier voyage au Burundi. Et j'ai pu rencontrer quelques jeunes, j'ai pu prêcher à l'église, à une école secondaire. Et ça a été vraiment bien, le Seigneur s'est manifesté. Après ça, j'ai continué à prier et aussi j'ai demandé à l'église et que l'église puisse m'envoyer, que je puisse aller au nom de l'église. Et voilà, donc le 25 de ce mois, je vais aller au Burundi, je vais aller avec Danessa. Je vais passer quelques 3 semaines et demie. Et parmi les choses que nous allons faire, il y a à peu près 100 étudiants de l'université à qui on va avoir un séminaire ensemble. Et aussi, nous allons avoir une croisade ou bien une conférence pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle à la communauté. Et jusqu'à présent, tout est bien. Il y a quelques difficultés de préparation des choses parce que je ne suis pas là physiquement. Et nous avons aussi des cultures différentes. Mais j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que vous priez pour que tout soit bien organisé et que nous puissions trouver une place. Parce qu'on avait trouvé une place, apparemment, ce n'est pas la bonne place. Mais je prie que le Seigneur lui-même nous trouve une place. Et que nous puissions évangéliser. Parfois, là-bas, il y a des conflits entre les religions, donc entre les dénominations. Et toutes ces barrières-là, nous ne voulons pas avoir ces barrières. Parce que l'une des raisons pour laquelle je vais là, parce que le Seigneur m'a demandé, c'est de prier pour l'unité, pour que les gens puissent enlever toutes ces barrières au nom de Jésus. Et nous allons prier pour les gens qui sont malades, les gens qui ont été agressés. Il y a eu la guerre au Burundi. Il y a beaucoup de gens qui ont été perturbés. Nous avons besoin de prières. Et parmi les choses que le Seigneur a mis dans mon cœur d'enseigner, c'est l'autorité que le Seigneur lui-même nous a donnée en tant que ses enfants. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a aussi de bonnes choses au Burundi. Mais je veux que vous priez pour moi, que vous priez pour ces étudiants et que vous priez pour l'équipe qui est en train de m'aider à préparer ça. Et si le Seigneur met quelque chose à mon cœur, quelque chose de spécifique, une parole prophétique, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a donné un cadeau pour les enfants là-bas. C'est sûr que je ne pourrais pas prendre toutes les choses. Je ne saurais pas avoir assez de valises, mais vous pouvez me demander si vous avez à donner. Vous pouvez chaque fois me demander et je pourrais peut-être vous diriger comment donner. Et je pense qu'aussi l'Église a envoyé une lettre pour ceux qui sont abonnés à l'information de l'Église, qui donne les détails de comment nous pouvons prier et pouvons donner. Donc le dimanche, mon dernier dimanche, je pense que je pourrais aussi vous donner quelques autres détails. Pardon? Ah non, c'est pas mon dernier dimanche. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des annonces. Il n'y a pas d'annonces? Ok. Bon, ça... Voilà, les enfants sont déjà partis. Nous sommes une armée de prière, donc je vais nous demander de considérer. C'est vrai que nous sommes en pause pour la prière, mais je pense que quand Gerson et son équipe vont aller, il a besoin d'une couverture de prière, une armée qui se lève et qui prie pour lui tous les jours. Donc je pense que pour ceux qui veulent, j'ai à cœur qu'on se remette le matin, quand il va partir pendant tout son séjour, juste prier en langue pour le couvrir dans le sang de Jésus, pour demander à Dieu d'intervenir. Et l'évangélisation ne s'accompagne pas de... une évangélisation sans prière, ça ne marche pas. Et là, ils ont vraiment besoin d'une armée qui les couvre. Et je pense qu'on peut être cette armée-là pour prier pour eux pendant. C'est aussi une façon de contribuer à l'évangélisation. Donc, c'est vraiment ce que j'ai à cœur.
Merci beaucoup. On en a besoin vraiment de prière. Et il y a déjà une équipe des gens qui sont en train de prier pour nous déjà. Je remercie le Seigneur. Et je sens déjà, même si physiquement aujourd'hui je me sens un peu fatigué, spirituellement, je sens que le Seigneur est en train d'agir. Nous sommes dans une saison de voyage. Dans les jours à venir, vous allez voir beaucoup de changements, beaucoup de gens qui d'un moment à l'autre ne sont pas là. Pour la semaine prochaine, dimanche, la famille Fong, la famille de Gwen et Nicole ne sera pas là. Je crois que c'est tout le monde qui voyage, Gwen. Ah, ok, d'accord. Alors, dans la semaine qui va suivre, ça va être notre famille qui va voyager. Je crois que presque tout le monde va voyager durant les jours à venir. Alors, j'aimerais prendre ce moment pour prier pour la famille de Gwen et Nicole, et puis aussi pour toutes les familles qui vont être en voyage. Jésus-Christ, nous te remercions de l'occasion que tu nous donnes, que ce soit pour prendre des vacances, que ce soit pour aller voir des familles élargies, que ce soit pour des missions comme Gerson qui va aller au Burundi pour faire ton œuvre là-bas, et aussi pour ceux qui vont voyager, sans doute y en aura-t-il, que tu envoies pour apporter des paroles spécifiques à une assemblée de frères et sœurs là ou ça ou là. Seigneur, je veux d'abord te mettre entre tes mains la famille de Gwen et Nicole quand ils vont être en voyage, et Joshua qui va rester ici aussi. D'abord, nous te remercions en fait pour Joshua qui a eu son voyage, qui est allé en Europe, qui est retourné. Nous te remercions pour le ministère que tu fais à travers eux. Nous te remercions pour leur vie et nous te les dédions, nous les mettons entre tes mains afin que tu les couvres de part et d'autre et qu'ils aient un bon voyage, un bon séjour là où ils vont être, et qu'ils nous retournent sains et saufs. Que tu les bénisses. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors, je ne veux pas dire qu'on a un visiteur aujourd'hui qui va prêcher pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici pour la toute première fois? Bola, tu peux venir. Et Mike. Je ne vais pas présenter Mike parce qu'on le connaît déjà. Mike, c'est notre pasteur. Elle devait venir avec sa femme Hazel, mais Hazel ne se sent pas bien. Et ça fait un moment qu'elle est malade. Avant qu'elle puisse prêcher, j'aimerais que nous puissions mettre Hazel dans la main du Seigneur pour une guérison totale. We speak healing right now in the name of Jesus over Hazel. Nous déclarons la guérison sur Hazel. From the head to the feet in the name of Jesus. De la tête jusqu'aux pieds au nom de Jésus. Healing through your body in the name of Jesus. Guérison au travers de tout ton corps au nom de Jésus. Healing in your mind in the name of Jesus. Guérison dans ta pensée, dans ta tête. Stand up and walk in the name of Jesus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Feel well right now in the name of Jesus. Sens-toi bien tout de suite au nom de Jésus. So that the next time we'll be able to see you, hug you, and say thank you, Lord. Pour que nous puissions t'embrasser la prochaine fois que nous te verrons et que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ta guérison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hazel is our pastor, as I said. Hazel est notre pasteur Mike. Mike. So Mike is a pastor and Hazel is a teacher. Donc Mike est un pasteur. Hazel, sa femme, est une enseignante, est docteur dans la parole. But as a couple, I just consider them as pastors to us. Mais comme un couple, je les considère comme un pasteur, un couple pastoral pour nous.
They have really been a help in this church. Ils nous ont vraiment aidés dans cette église And there are people who love visiting people. et ils aiment visiter les gens. Very approachable. So if you have any question, any concern, you can always talk to them. Ils sont faciles d'approche. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les approcher pour les poser. So today, we give you this time. This is your church. Please share what the Lord has given you today. Mike, c'est ton temps. Nous te donnons la parole. Partage avec nous ce que tu as reçu du Seigneur. Hey Mike. Hey, how are you doing? I'm fine. And Hazel sends her love to all of you. Hazel vous envoie son amour. She was really looking forward to being here today. Elle voulait vraiment être ici. Elle avait hâte d'être ici. But as we prayed, she'll be here next time. Mais comme on l'a prié, elle sera ici la prochaine fois. Amen. Amen. How's that? Thank you for the signals. Just keep doing that. I'll know. I asked the Lord what He wanted me to say to you today. J'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait que je partage avec vous aujourd'hui. And the Lord said to me immediately and very clearly, tell them how much I love people. Et le Seigneur m'a dit immédiatement, dis-leur combien est-ce que j'aime les gens. So being a preacher, I kept waiting on God for more. Étant un prédicateur, j'attendais de recevoir plus du Seigneur. And no more ever came. Et il ne m'a pas donné plus. God just wanted me to tell you how much God loves people. Dieu veut simplement que je te dise combien est-ce qu'il aime les gens. Are there any people in the room today? Combien sommes-nous dans la salle aujourd'hui? So everybody who could put their hand up, 1 or 2 small people didn't, but I'm sure they meant to as well. Tout le monde peut lever sa main. 2 petits enfants ne pouvaient pas, mais ils sont des gens pareils. God's commission to me today is to tell you how much God loves you. La mission que le Seigneur a pour moi aujourd'hui, c'est de te dire combien est-ce que Dieu t'aime. The way that Paul worked his ministry De la façon dont Paul a fait son ministère, was to describe it as faith working through love. c'est de décrire son ministère comme la foi qui marche en manifestant l'amour. Perhaps that sounds like a really good way to describe the ministry of Jesus. Et ça c'est une bonne façon de décrire le ministère de Jésus. Great faith working through tremendous love. Une grande foi qui se manifeste par l'amour. I would be bold enough to say this. Je serai assez courageux pour dire That your powerful ministry in the Holy Spirit que ton puissant ministère dans le Saint-Esprit will be multiplied by God as you love the people around you. sera multiplié par le Seigneur comme tu vas aimer les gens autour de toi. Can you see that? Your love growing and your anointing growing. Est-ce que tu peux voir ça? Ton amour croît et ton onction aussi croît en même temps. Coming from a full heart and a full spirit. Venant, ton ministère viendrait d'un cœur qui est rempli et d'un esprit qui est rempli. I'm not sure I want to meet people who have a powerful spirit but no love. Je ne suis pas sûre que j'aimerais rencontrer des gens qui ont un esprit très fort mais qui n'ont pas l'amour. And the church across the world Et l'Église au travers du monde has sometimes tried to reach people with a full heart of love but with no power. Et l'Église, pendant longtemps dans le monde, a essayé de rencontrer les gens, de toucher les gens avec l'amour, mais sans la puissance de l'esprit. That is such hard work. C'est tellement de travail, c'est du travail très difficile. And pray for ministers of the gospel around the world. Et Pray for ministers of the gospel prie around pour les ministères de Dieu au travers le monde, because so many feel burnt out and discouraged. parce que beaucoup sont sont épuisés And et découragés. I speak very difficult English, I know that. So Non. Je parle un anglais très difficile, je le sais. but pray for all of God's servants, men and women, Prie pour tous les serviteurs de Dieu, hommes et femmes, old and young, jeunes et vieux, to be filled with a rising tide of love and faith.
pour qu'il soit rempli d'une vague d'amour, une vague croissance d'amour et de foi. So all God wants to say to us today is for you to know, for us all to know how much He loves people. Et ce que Dieu a pour nous ce matin, c'est de savoir combien est-ce qu'il aime les gens, pour toi et pour moi. I'm going to read a few verses from Luke chapter 4. Et je vais lire des versets, quelques versets à partir de Luc 4. If you're following me, we're going to start with verse 18 and 19. On va commencer au verset 18 And et 19. It says, "The Spirit of the Lord is upon me." Dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. I could finish there really. Shall we just say together, "The Spirit of the Lord is upon me"? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Say that again. L'Esprit du Seigneur est avec moi. The Spirit of the Lord is upon me. L'Esprit du Seigneur est sur moi. For He has anointed me to bring good news to the poor. Parce qu'il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. He has sent me to proclaim that captives will be released. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Captives will be released in Burundi. as Que you les speak. captifs seront délivrés. Il m'a envoyé pour déclarer que les captifs seront délivrés. People will be set free from their memories. Et il en sera ainsi au Burundi. Les gens seront libérés. They'll be set free from old ideas. Les gens seront libérés de toute pensée qui n'honore pas Dieu. People that are captives are going to be set free in Burundi as you speak to them. Les captifs seront libérés au Burundi comme tu parleras, garçon. That the blind will see. Que les aveugles verront That the oppressed will be set free. et que les opprimés seront libérés. And that the time of the Lord's favor has come. Et que le temps de proclamer l'année de grâce du Seigneur est arrivé. God wants us to know how much He loves people. Dieu veut nous montrer, veut qu'on sache combien est-ce qu'il aime les gens. And He comes to people who need good news. Et il vient à des gens qui ont besoin de bonnes nouvelles. This is an amazing scripture that we read. La parole que nous venons de lire est une parole extraordinaire. The preaching is good news to the poor of the kingdom of God. Et c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. And you might say, who was the preacher? Et tu peux dire, mais qui est le prédicateur de cette bonne nouvelle? Qui annonce cette bonne nouvelle? The king was the preacher. Le roi était celui qui annonçait la bonne nouvelle. The king preaching about his own kingdom. Le roi annonce, parlant à propos de son propre royaume. Isn't that amazing? You hear good news. Est-ce que ce n'est pas merveilleux d'entendre une bonne nouvelle? And you say, who is that that's speaking to Et me? tu dis, mais qui est cette personne qui me parle? That's the king of C'est the le kingdom, roi des rois. C'est le roi du royaume bringing good news to us all. qui emmène la bonne nouvelle à son peuple. We live in a world that seems to be filled with bad news. Nous sommes dans un monde qui semble être rempli de mauvaises nouvelles. We live in a kingdom that is filled with good news. Et nous vivons dans un royaume qui est rempli de bonnes nouvelles. Let's preach that with confidence. Annonçons cela avec assurance. Amen. So let's preach to the people that are all around us, Donc prêchons aux gens qui sont tout autour de nous, whether in Burundi or Gatineau, que ce soit au Burundi ou à Gatineau, whether in this country or another country that's on your heart. que ce soit ici ou dans un autre pays que le Seigneur a mis sur ton cœur. God is sending us out to all people to Dieu preach good nous news. envoie à tous les peuples pour prêcher la bonne nouvelle. Wonderful. Merveilleux. I get my laptop, my phone stuck very easily. Je cherche quelque chose sur mon téléphone, c'est un peu long. And it's going to start moving again. So yes, it's moving again. Oh, Hallelujah. ça reprend, ça fonctionne à nouveau. That's the kind of good news I need. C'est pas le genre de bonne nouvelle dont j'ai besoin. God is a good God. Dieu est un bon Dieu. We're going to continue in Matthew 9. Nous allons continuer dans Matthieu 9. And I just felt very touched by this scripture when God gave it to me. Et j'ai vraiment été touchée par ce verset quand le Seigneur me l'a donné. Matthew 9:36. Matthieu 9 du verset 36. It says, when he saw the crowds, he had compassion on them.
À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles. God loves people, Dieu aime les gens and his heart is filled with compassion for them. et son cœur est rempli de compassion pour les gens. We love people. Nous aimons les gens. We're made in the image of God. On est créé à l'image de We Dieu. love the Word of God. Nous aimons la parole de We're Dieu. filled with the Spirit of God. On est rempli de l'Esprit de Dieu. And so I know that every one of us is filled to overflowing with compassion and Et love. donc je sais que chacun de nous, nous sommes remplis à déborder de compassion pour les gens. He had compassion on them because they were confused and helpless. Il avait compassion pour eux parce qu'ils étaient confus et sans espoir. I think sometimes Christians get a little stuck on the issue of sin. Je crois que parfois les chrétiens restent bloqués, bloqués par rapport au concept de péché. The world is filled with terrible things and with the fruit of sin. Le monde est rempli de choses terribles et du fruit du péché. But when Jesus looked at the crowd, he didn't just see awful sin. Mais quand Jésus a regardé la foule, il n'a pas seulement vu le péché des gens, l'horreur du péché des gens. He had compassion on them because they were confused and helpless. Il a eu compassion d'eux parce qu'ils étaient blessés et abattus. Again, I just felt to remind you one more time Je veux vous rappeler une fois de plus that Jesus did not come to judge us. que Jésus n'est pas venu pour nous juger. He didn't say, I'm not going to judge you, but don't worry, the church will. Il n'a pas dit, je ne vais pas vous juger, mais ne t'en fais pas, le monde, l'Église va te juger. Because I do find that the spirit of judgment is alive and well among Christians very Parce often. que je dois dire que j'ai vu que l'esprit de jugement est très présent Jesus et didn't très come to vivant dans judge you. l'Église. Jesus didn't come to judge you, but here am I. Jésus n'est pas venu pour te juger, mais moi, No, Jesus came and he saw a people that were confused and helpless, and his heart was stirred towards them. non. Jésus est venu, il a vu la foule et son cœur était rempli de compassion pour eux. They were confused and helpless like sheep without a shepherd. Ils étaient blessés et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. They might have been expecting an angry God with a stick in his hand. Ils espéraient peut-être un Dieu fâché, en colère, avec un bâton dans la main. What they got was a loving God who'd come to help them. Et ce qu'ils ont eu, c'est un Dieu plein d'amour qui est venu pour les aider. Let's, as a church, get a firm grip on that idea. Que, en tant qu'Église, nous puissions vraiment We're not comprendre et vraiment nous accrocher, nous attacher à cette idée. We're not here to judge people and to help them to think the way we think. Nous ne sommes pas là pour juger les gens et les aider à penser comme nous pensons. We're here to love the people as God loves people. Nous sommes là pour aimer les gens comme Dieu aime les gens. And to have compassion stirred in our hearts for everyone around us. Et pour avoir de la compassion dans nos cœurs pour tous autour de nous. To look at people who are like sheep without a shepherd. De voir des gens qui sont des brebis sans berger. So let's shepherd people. Alors, soyons des bergers pour les gens. Let's preach the good news of Jesus to people. Prêchons l'évangile de Christ, la bonne nouvelle du royaume aux gens. They are sheep without a shepherd, S'ils sont des brebis sans berger, and they will find in all of us shepherding hearts. alors qu'ils trouvent au-dedans de nous, qu'ils trouvent en nous des bergers, des hommes au cœur de berger. Amen? Amen. So we look at the world around us and we see people who are living with bad news. Donc nous regardons autour de nous et nous voyons des gens qui vivent avec des mauvaises nouvelles. And our thought is then we will preach good news. Good Et news notre about pensée Jesus. est, nous devons leur prêcher la bonne nouvelle. Good news of Jesus and the kingdom of God. La bonne nouvelle de Jésus et du royaume de Dieu. We come and we look at people and we think, look at them. God bless them. They are sheep without a shepherd. Oh, nous les regardons et nous disons, oh, que Dieu les bénisse. Voici des brebis sans berger. They are going to find in us hearts of love. Ils vont trouver en nous un cœur rempli d'amour. They're going to find that we have been touched by the heart of the great shepherd. Et ils vont voir que nous avons été touchés par le cœur du grand berger. We will care for them.
we will love them. Nous allons prendre soin d'eux, nous allons les aimer Just as God cares for them and loves them. exactement comme Dieu prend soin d'eux et les aime. That's how the Father feels. That's how He felt about us. That's how He found us. C'est comme ça que le Père se sent. C'est ce qu'il ressent pour nous. C'est comme cela qu'il nous a trouvés. Think of the measure of God's love for you Pense à la mesure de l'amour de Dieu pour toi and say to yourself, I will carry the same measure in my heart. et dis-toi, je vais porter dans mon cœur cette même mesure d'amour. If God had come to judge me and crush me, Si Dieu n'est pas venu pour me juger et m'écraser, I would be very small indeed. je vais être petit. But He came to forgive me and to love me and to have compassion on me. Il est venu, il a eu compassion de moi, il m'a aimé. So the measure that God has used towards me, Donc la même mesure que Dieu a, that's the measure I'm going to use for all of the people that God loves. la même mesure que que j'ai reçue de Dieu, c'est cette même mesure que je vais prendre soin des autres et aimer les autres. I'm going to shake myself free of any old ideas. Je vais me libérer de toute, secouer et me libérer de toute autre pensée. That God loves the church and hates the world. Que le Seigneur aime l'Église et hait le monde. We're going to say God has loved us. Et nous allons dire Dieu nous a aimés. And He's pouring out His love on everybody else. Et il déverse son amour sur tout le monde qui reste. The best thing that people will be able to say about this church is the love of God that poured out of you. La meilleure des choses que les gens peuvent dire de cette église, c'est qu'ils voient l'amour de Dieu déversé. I have met hundreds of people who've gone to church and felt like they were outsiders. J'ai vu des gens qui ont été à l'église et qui se sont sentis comme à l'extérieur. That everyone in the church was better than they were. Et que tout le monde dans l'église était mieux qu'eux. And when people feel condemned like that, they run away. Et quand les gens se sentent condamnés comme ça, ils vont fuir. But when we genuinely believe we are sinners saved by the grace of Jesus alone, Mais quand nous croyons fermement que nous sommes des pécheurs qui ont été sauvés par la grâce de Dieu, we are different people now, but it's because of what God has done. nous sommes différents maintenant, mais c'est à cause de ce que Christ a fait. We are not the people we used to be, but it's all because of what Jesus has done. Nous ne sommes pas les personnes que nous étions, mais tout ça c'est à cause de ce que Christ a fait pour nous. He came after us when we were lost. Il est venu après nous alors que nous étions perdus. He touched us when we were sick. Il nous a touchés alors qu'on était malades. He forgave our sin Il nous with a- joy. Il a pardonné nos péchés avec joie. Even at the cross, cutting away from us our sinful nature. Après avoir séparé de nous notre nature pécheresse. And that's why we are the way we are with other people. Et c'est pour cela que nous sommes comme nous sommes avec les autres. The love that God has expressed towards us is the love that we are going to express to people. L'amour que Dieu a exprimé par rapport à nous, c'est cet amour que nous allons exprimer aux autres autour de nous. The next part of Matthew 9, verses 37 and 38. As Jesus speaking to His disciples. He said to His disciples, the harvest is great, but the workers are few. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Priez donc le maître de la moisson Ask Him to send more workers out into the fields. d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. I look at you this morning and I look at you differently. Je vous regarde ce matin et je vous vois différemment. Because now I know from two voices that you are people filled with keys. Parce que je sais maintenant de deux personnes When I que went to, vous êtes des gens remplis de clés. when I went to sleep last night, I didn't know that. Quand je suis allée me coucher hier soir, je ne le savais pas. When I woke up this morning, my friend told me that our words are filled with keys to set people free. Et ce matin, quand je me suis réveillée, une amie m'a écrit pour me dire que nos paroles sont remplies de clés pour libérer les gens. And
And then I came here this morning to be with you, Et je viens ce matin pour être avec vous. and I heard about it in a much better way in French. Et je l'ai entendu d'une meilleure façon. Ça a été dit, la même chose a été dite en français. And whether in English or French, the Spirit says the same thing. Que ce soit en anglais ou en français, le Seigneur a dit la même chose. He has filled us with keys to Il set nous a people free. remplis de clés pour libérer les gens. Amen. I'll tell you a secret, but you must promise not to tell anyone else. Je vais vous dire un secret, mais promettez-moi de ne le dire à personne. When I heard that word this morning, Quand j'ai entendu cette parole ce matin, and when I heard it again much better in French in our meeting, quand je l'ai entendu encore plus clairement dans la rencontre ce matin en Ouais. français, my first thought was not for people. ma première pensée n'était pas pour les gens. Genuinely, my first thought was for my own heart Honnêtement, ma première pensée était par rapport à mon propre and cœur my own mind. et ma propre pensée. And I prayed, Lord, your word is powerful enough to set me free, Et j'ai pensé, Seigneur, ta parole est assez puissante pour me délivrer, to change my habits of thinking de changer la façon dont je pense where they have not been fully godly, quand je n'étais pas pleinement dans ta volonté, to set me free from sometimes when my emotions get a bit stuck, de me libérer quand parfois mes émotions me bloquent, and to set me free to love people with a Et much de me- greater love. libérer pour que j'aime les gens avec une autre nouvelle dimension d'amour, plus d'amour. So pray for me that the keys of God will set me free more and more. Priez pour moi que les clés de Dieu me libèrent de plus en plus. And I will pray for you that the keys of God will work in your hearts too. Et je vais prier pour toi, pour vous, pour que les clés de Dieu puissent aussi vous libérer. If your attitudes and your habits are already perfect, you have nothing to worry about. Si tu es déjà parfait, si tu fais déjà bien les choses comme il faut, tu n'as pas à t'en faire. But if there are still things in you that need changing, Mais s'il y a encore des choses qui doivent changer, the way you think, the la way façon you dont speak, tu penses, la façon dont tu parles, the fear that you have for the world, la peur que tu as pour le monde, a world that God is just filled with love for. un monde dont Dieu est simplement rempli d'amour pour. We serve a fearless God Nous avons un Dieu qui n'a pas peur, who is overwhelmed with love for us. mais qui est rempli d'amour pour nous. He said to his disciples, the harvest is great, but the workers are few. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. So send out more workers. Oh God, send us out Donc, et il y a peu d'ouvriers, donc Seigneur, envoie-nous. into a harvest field. Envoie-nous dans la moisson. We can think of the world as the most frightening place we could imagine, Nous pouvons penser au monde comme étant le lieu le plus épeurant, or we can allow God to unlock that way of thinking with his key, et où nous pouvons demander au Seigneur de libérer notre façon de So- penser avec ses clés so that we can look at the same world and see nothing but a harvest field. et voir le monde et dire, oh, c'est en fait une moisson. Why is Gerson going with his team of people out to Burundi? Pourquoi est-ce que Gerson va avec son équipe au Burundi? You understand the country, you understand the history, you understand the people. Tu connais parce que Gerson connaît les gens, il connaît le pays, il connaît les coutumes. But Gerson is going because he looks at Burundi and sees nothing but a harvest field. Mais Gerson y va parce qu'il regarde le Burundi et tout ce qu'il voit pour le Seigneur, c'est une moisson. People ready to be gathered in. Une récolte des gens qui sont prêts pour être ramenés dans la bergerie du Seigneur. Gathered in by good news. Des gens qui sont ramenés par la bonne nouvelle de Dieu dans le royaume. Gathered in by the simple truth that God loves everyone there. Une récolte pour le Seigneur, récoltée pour le Seigneur, juste parce que le Seigneur aime les gens. The world is not locked against you. Le monde n'est pas... It's not? It's not locked. Ok, le monde n'est pas verrouillé contre toi. And if it is, you have the key to open everything. Et même si c'était le cas, tu as la clé pour tout ouvrir. God, send more workers into your harvest field. Dieu envoie plus d'ouvriers dans ta moisson. So you'll have a sharp scythe, a blade in your hand. Donc tu as
un faucille, tu as un couteau dans les mains, une lame dans les mains and a key to every situation in your other hand. et une clé pour toute situation. Now, a scripture from Luke chapter 19, Et maintenant, Luc 19, 9 and 10. 9 à 10. Jesus responded, "Salvation has come to this home today. For this man, you know the man we're talking about, this man has shown himself to be a true son of Abraham." Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Remember that all that God told me to do today was to tell you how much he loves people. Rappelle-toi que tout ce que le Seigneur m'a demandé de te dire ce matin, c'est combien est-ce qu'il aime les gens. It's not all about ownership or projects or things we could do. Ce n'est pas à propos des choses qu'on peut faire, ce n'est pas à propos des projets qu'on peut faire. It's all about the depth of God's love for the people of this world. C'est vraiment à propos de l'amour, de la profondeur de l'amour de Dieu pour les gens. God so loves the world that he gave, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. not even holding back his own son. Il n'a même pas retenu son propre fils. And it's not a love that was in the past, it's a love that's through eternity. Et ce n'est pas un amour qui est dans le passé, c'est un amour qui transcende l'éternité. God so loves the people of Dieu Gatineau. aime tellement les gens de Gatineau. God so loves the people of Burundi. Dieu aime tellement les gens de Burundi. God so loves the people of Ivory Coast. Dieu aime tellement les gens de la Côte d'Ivoire. God even loves English people. Dieu aime même les anglophones, les Anglais. An overwhelming love. I think that the world is yet to see the church released as an army of people filled with the love of God. Le monde doit encore voir le peuple de Dieu. Maintenant que le monde n'a pas encore vu le peuple de Dieu, mais maintenant que nous sommes remplis de l'amour de Dieu, le monde va voir le peuple de Dieu. I think very much the church feels our duty is to teach people. Je crois que l'Église pense que notre rôle est d'enseigner les gens. I would say let go of that a little better. Loosen your grip on that. Je dirais, laisse un peu ça. We are here to love the world. Nous sommes ici pour aimer le monde. And as they see the love of God in us for them, Et comme ils vont voir l'amour de Dieu en nous, so they will pay attention to our words. alors ils vont écouter nos paroles, faire attention à nos paroles. But even then, they had better be the words of God. Et même là, il faut s'assurer que c'est vraiment la parole de Dieu. But I want you to see the church in the future. I want you to imagine a church full of love. Je veux que tu imagines l'Église remplie d'amour, Love poured out. l'amour déversé. Because this verse finishes in this way. Et parce que le verset finit de cette façon. For the Son of Man came to seek and to save those who are lost. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jesus came and looked for me and saved me when I was very lost. Jésus est venu, il m'a cherché et il m'a sauvé alors que j'étais so vraiment grateful. perdu. Et je suis très reconnaissant. I'm so grateful to him for doing that. Je suis très reconnaissant pour ça. Would I be right in saying that you were lost? Est-ce que c'est vrai? Lost in your sin and in life? Est-ce que toi aussi tu étais perdu dans tes péchés et dans ta vie? But he saw you. Mais il t'a vu. He knew your name. Il connaissait ton nom. He cared about your life. Il s'intéressait à ta vie. He cares for your life even today. Il s'intéresse à ta vie même maintenant. His love for you just keeps on growing. Son amour pour toi ne fait que grandir. He doesn't look at your life and say, well, that wasn't really worth it. Et peut-être tu regardes ta vie, tu dis, oh, ça n'en vaut pas vraiment la peine. He looks at you with a heart of love and Il says, regarde ta vie avec tout son amour. my children. Il dit, mon enfant. Jesus, the firstborn of many brothers and sisters. Jésus était le frère aîné de plusieurs autres frères. He has come to seek and save the lost. Est venu chercher
et sauver ceux qui étaient He's perdus. come with good news for those whose lives are filled with bad news. Il est venu avec une bonne nouvelle pour ceux dont les yeux sont remplis de mauvaises nouvelles. He's come for a harvest, a mighty harvest, to bring people. Il est venu pour une moisson, une grande moisson, rassembler les gens. He's come to people who are hurting and lost. Il est venu pour des gens blessés et perdus. Wasn't it lovely hearing the stories of how God has been healing people? Est-ce que ce n'était pas bien d'entendre les témoignages de comment est-ce que Dieu guérissait les gens au travail de Gerson? Not just 2,000 years ago, but this week and last week. Pas il y a 2000 ans, mais la semaine dernière et la semaine d'avant. I'm just beginning to reach the end of the book of Acts in my own reading. Dans mon temps personnel de lecture de la Bible, je viens de finir le livre des Actes. When you get Felix and Festus and kings, Et tu as Félix et puis Festus et puis les rois. looking over the trial of Paul the apostle, that he's in captivity, and they're looking to see what they should do with him. Et ils regardent à Paul et ils doivent décider Paul est en captivité, ils regardent à Paul, ils doivent juger et décider qu'est-ce qu'ils font avec lui. And their conclusion is this: Et la conclusion est ceci. this man hasn't done anything worthy of him being in captivity, let alone losing his life. Cet homme n'a rien fait qui mérite qu'il soit en captivité et même pire qu'il meure. All he keeps talking about is a dead man called Jesus, Tout ce dont il parle, c'est d'un homme mort qui s'appelle Jésus. who Paul insists is alive. Et Paul insiste que cet homme est vivant. We have the same message. Et nous avons le même message. I want to talk to you about a dead man called Jesus, Je veux vous parler d'un homme mort qui s'appelle Jésus, who came back to life by Qui the est power of God. qui est revenu à la vie par la puissance de Dieu. A Jesus raised from the dead, Un Jésus ressuscité des morts, still living, qui vit encore, still searching, qui cherche encore, still loving all the people of the world. aimant toujours les gens du monde. And that's the God that fills us. Et That is the God that fills us. ça c'est le Dieu et l'amour qui nous remplit. And I want us to rejoice in that. Et je voudrais que tu te réjouisses dans cela. Will you stand to your feet? Est-ce que tu veux te lever sur tes pieds? I just feel in my spirit right now, Je, just je- as I'm thinking, je sens dans mon cœur tout de suite there are people here qu'il y a des gens ici who God wants to convince that He loves you more than you realize. que Dieu veut convaincre qu'il les aime plus qu'ils ne peuvent imaginer. A key to setting you free is just for you to understand how much God loves you. La clé pour te libérer est juste que tu comprennes combien est-ce que Dieu t'aime. Probably you think that Jesus loves you on your good day, Probablement que tu crois que Jésus t'aime seulement dans tes bonnes journées, but you have so few good days mais tu as tellement peu tu n'as pas, parce que tu n'as pas beaucoup de bonnes journées, and so many difficult days. parce que tu as plus de mauvaises journées. I believe God is showing me that for some of you, you feel that God's love for you also goes up and down. Donc, ce que Dieu est en train de nous montrer ici, c'est que pour certaines personnes, vous sentez que l'amour de Dieu monte et descend. That's not true. Ce n'est pas vrai. That's never been true. Ça n'a jamais été vrai. Our God is a great God. Our God is a great God. Notre Dieu est un grand Dieu. He doesn't rise and fall with Il our days. Son amour ne monte pas et ne descend pas. Il n'est pas instable selon nos journées. God loves you as you are. Dieu t'aime comme tu es. He will love you tomorrow as you are. Il t'aimera encore demain comme tu es. He will call you son and daughter just as you are. Il t'appelle ma fille, mon fils, Throw comme yourself, tu es maintenant. throw yourself on Him. Oh, jette-toi entre tes mains. Just say thank you, Lord, for Dis loving me. simplement merci Seigneur de m'aimer. Lord, it's so much more than I deserve. Oh, c'est tellement plus que ce que je mérite. But when did you ever treat me as I deserve? As I deserve. Oh, mais quand est-ce que tu m'as jamais traité comme je le méritais? Just lift your hands to God right now. Élève ta main vers le Seigneur. I'm going to ask that God will just fill you with His love. Et je vais demander à Dieu de te remplir de son amour. I love it when we see ourselves filled with His Holy Spirit. J'aime quand on demande au Seigneur de nous remplir de son Esprit Saint, But I think the need of today, right here and right now, mais je pense que le besoin qu'on
a aujourd'hui tout de suite is that we should be filled with His love. est qu'on soit rempli de son amour And to see what else that sets free. et voir comment est-ce que nous allons être libérés. It's all Jesus. Nous avons besoin de Jésus. So Lord, we just ask you to refresh us and fill us with your love. Seigneur, nous te demandons de nous remplir et de nous rafraîchir par ton amour. I feel God's given me the image of a river being drenched. You know, all of the dirt being taken from the bottom of the river. Et je vois l'image d'une rivière qui est en train d'être nettoyée. Toute la saleté en bas est en train d'être enlevée. So that the water might flow more easily. Afin que l'eau coule plus librement. I think it really is that simple today. C'est aussi simple que ça aujourd'hui. God is going to fill us with His love. Dieu va nous remplir de son amour. So that the river of the Spirit will flow more easily. Afin que la rivière du Saint-Esprit Can you puisse see that couler with me? plus facilement. Est-ce que tu peux le voir? See yourself as a river. Est-ce que tu peux te voir comme une rivière? See God dredging the bottom of the river. Et voir Dieu nettoyer le fond de cette rivière. Taking away everything that's just in the way. Enlever tout ce qui est dans le chemin. So that the Spirit of God Afin might que flow more l'Esprit easily. de Dieu puisse couler plus librement. Lord, we just thank you for the great love that you feel for us. Merci, nous te remercions pour le grand amour que tu as pour nous. Lord, that's the way we feel about each other. Seigneur, c'est comme ça que nous ressentons de l'amour les uns pour les autres. And Lord, we just say to you today, Et nous disons, Seigneur, that's the way we feel about the world. aujourd'hui c'est comme cela que All nous the ressentons people par in the rapport à world. tout. C'est comme cela que nous ressentons l'amour pour tous les gens dans le monde. Thank you for the church, Lord. Merci pour l'Église, Seigneur. But our eyes turn away today to the world. Mais nos yeux, nous voulons les tourner vers le monde. Bless us in that in Jesus' name. Just bless us in that. Oh, que le Seigneur nous bénisse dans cela, au nom de Jesus. Jésus. Amen. 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 God's good and you are loved. And Dieu est bon et vous êtes aimés. bless the Lord. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas condamné le monde. Mais l'ennemi peut te condamner aujourd'hui. Mais ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est son amour. Et nous avons vu son amour quand il est mort sur la croix. Pour nos péchés, pour mes péchés, afin que je puisse trouver le pardon. Si je n'aurais pas son amour aujourd'hui, où est-ce que je serais? Mais il m'a donné son amour. Il a manifesté son amour par sa mort sur la croix. Et aujourd'hui, si tu ne connais pas son amour, si tu ne connais pas le Seigneur, il veut que tu puisses ouvrir ton cœur et dire: Seigneur, viens dans ma vie, change ma vie. Peut-être tu te dis: oui, j'ai reçu le Seigneur, mais je n'ai pas la paix. Mais écoute, quand tu as le Seigneur, tu as la paix aussi. Tu ne peux pas recevoir la moitié du Seigneur. Il vient avec tout le bonheur de Dieu dans ta vie. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Je voudrais nous conduire dans la prière du salut si vous êtes ici et que vous avez réalisé que Dieu vous aime. Dieu ne vous juge pas, Dieu ne vous condamne pas. Dieu veut vous sauver comme dans le rêve que j'ai eu. Dieu veut vous sauver. Dieu veut combattre pour vous. Dieu veut vous relever. Et si vous êtes ici, vous n'avez jamais fait pour dire: Seigneur, me voici, je viens à toi. Me voici, je reconnais que seul, je ne peux pas me sauver.
Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Le royaume de Dieu, quand Jésus disait « Soyez pauvres en esprit », pauvre en esprit, c'est de reconnaître son besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu pour être sauvé. Et ce matin, Dieu dit, est-ce que tu veux reconnaître son besoin de toi? Est-ce que tu veux ouvrir ta bouche? Alors je vais prier. Si vous êtes à votre place et que ce matin vous dites, j'ai besoin de toi Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Vous pouvez faire cette prière avec moi. De tout votre cœur, faites-le. Et le Seigneur viendra dans votre vie. Dieu veut vous sauver. Alors, Seigneur Jésus, ce matin, je comprends que j'ai besoin de toi. Merci parce que tu es mort sur la croix pour mes péchés. J'ai essayé par mes propres forces d'être une bonne personne, mais je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, ma vie t'appartient. Merci pour le salut. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Alice. Alors, nous allons prendre le pain en se rappelant de ce que le Seigneur a fait sur la croix, qui a donné son corps pour sauver nos vies. Let's do this in remembrance of Him. Faisons ça en sa mémoire. Jésus a aussi pris la coupe. Après l'avoir béni, il a dit, ça c'est mon sang versé pour vos péchés. Et le sang qui a été versé pour nous, c'est le sang qui nous lave du péché. C'est le sang qui nous purifie. Et tout cela, il a fait, comme nous avons entendu aujourd'hui, à cause de son amour. L'amour qui a fait que Jésus donne sa vie pour nous. Alors nous allons partager cette coupe et nous allons dire merci Seigneur. J'aimerais vous inviter s'il y a quelque chose qui veut élever, quelqu'un qui veut élever sa voix pour dire merci de l'amour de Jésus, de son sang, de sa vie, de le faire maintenant.
Merci beaucoup. Je prie que nous puissions passer une semaine pleine d'amour de Jésus, que nous pouvons partager cet amour à chaque personne, à nos voisins et au travail. Thank you so much, Mike, for such powerful word. God continue to bless you and hustle. Amen. Bon dimanche à tout le monde.